Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois d'août. Donc j'ai 3 romans à vous présenter, 2 mangas ainsi qu'un livre un petit peu de... C'est pas vraiment un livre de développement personnel mais bon... Je sais pas trop dans quelle catégorie en fait le présenter. Et bien évidemment je vais vous faire une autre vidéo sur les comics que j'ai lus au mois d'août. Donc sur ce, et bien comme j'ai 6 livres à vous présenter, et bien je vais commencer tout de suite. Pour commencer, j'ai lu la saga Rendez-vous avec ma star de Alexandra Lannoy. Donc j'ai relu le tome 1 que j'avais déjà lu l'année dernière, donc je ne l'ai pas là en ma possession puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Ensuite j'ai lu le tome 2 qui est là et le tome 3. Pour la petite histoire, j'ai lu pour la première fois le premier tome l'année dernière. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo update lecture et je l'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs en dessous de cette vidéo, Alexandra m'avait laissé un message pour me remercier d'avoir chroniqué son livre. À la suite de ça, on est resté en contact par message sur internet et elle m'a ensuite envoyé d'autres de ses œuvres. Elle m'a envoyé Love Me Like You Do ainsi que L'appel de ton sang, 2 livres que j'ai vraiment hâte de lire. Je vais les lire très prochainement. Et elle m'avait aussi donc envoyé le tome 2 juste là et le tome 3, tous deux dédicacés avec des marque-pages. Donc le tome 2, elle me l'a envoyé au mois de février, mars, je sais plus. Et celui-ci, donc le tome 3, le dernier tome de cette saga, elle me l'a envoyé au mois de juin, juste avant sa sortie au mois de juillet. Et justement au mois de juin j'ai rencontré Alexandra en personne. Ça m'a trop fait plaisir. Donc je l'ai rencontrée à la convention The Vampire Diaries qui avait lieu donc à Paris au mois de fin juin. Ça m'a trop fait plaisir parce que j'avais l'impression qu'en fait on s'était toujours connus et qu'on s'était pas vu depuis quelques temps et que voilà on était vraiment sur la même longueur d'onde, donc ça m'a trop fait plaisir et j'espère vraiment Alexandra qu'on se reverra encore et encore. J'ai relu le premier tome sur ma liseuse début août, j'avais envie de le relire parce que voilà je voulais me faire la saga complète au mois d'août et encore une fois je l'ai adoré. Ensuite le second tome je l'ai lu pendant mes vacances, je l'avais emmené avec moi pendant mes vacances au Cap d'Agde, sauf que bah je l'ai lu très rapidement en fait ce tome. Je l'ai lu, ça faisait 2-3 jours qu'on était arrivé au Cap d'Agde qu'il était déjà terminé en fait. Donc je me suis dit mais comment je vais faire puisque la fin du 2 est comme la fin du premier, voilà, l'histoire se termine, enfin les deux premiers tomes se terminent sur des cliffhangers de malade. Donc à ce moment-là je m'étais dit mais comment je vais faire pour tenir plus d'une semaine, enfin 1 semaine et demie sans avoir la suite. Donc je me suis dit pourquoi pas le commander sur Amazon et le faire livrer près de mon lieu de vacances. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pu continuer et terminer cette saga et je ne regrette pas, vraiment je ne regrette pas. Donc par conséquent je me retrouve avec 2 tomes 3 en ma possession. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire gagner celui-ci. Celui qui est dédicacé je le garde pour moi parce que voilà c'est Alexandra qui me l'a envoyé. Et donc le deuxième que j'ai reçu pendant mes vacances, eh bien je vais vous le faire gagner dans cette vidéo. Donc si vous avez envie de le gagner, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour voir les conditions pour participer tout simplement. Maintenant que je vous ai dit tout ça, de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Nina, une jeune vétérinaire installée à Londres. Elle a sa propre clinique vétérinaire et avec sa meilleure amie elle voue un culte à l'acteur Tom Bradley, qui est THE acteur du moment, le plus sexy, le plus connu au monde, c'est vraiment THE acteur du moment, et surtout qu'il est célibataire depuis peu puisqu'il a divorcé et devinez quoi, Nina va le rencontrer en chair et en os et je ne vous en dis pas plus. Voilà. Mais sachez que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga. Cette saga est même devenue l'une de mes sagas préférées en termes de romance parce que oui, tout ce que j'aime dans les romances se retrouve dans cette saga. Déjà, rien que le thème d'une personne pas connue qui tombe sous le charme d'une personne connue, déjà rien que ça me fait craquer. C'est typiquement le genre d'histoire d'amour que j'aime. De plus, dans cette histoire, on s'attache vraiment aux personnages, ils sont tous très attachants, d'autant plus que ça ne tourne pas du tout en rond, contrairement à certaines romances qui tournent vite en rond, c'est je t'aime, moi non plus, en fait non, en fait oui. Non, là ça ne tourne pas du tout en rond, on s'accroche, on s'attache vraiment aux personnages qui sont tous attachants. Et pour vous dire, plusieurs jours après avoir terminé cette saga, je pensais encore à ces personnages et c'est vrai que bah ils me manquent, clairement ces personnages me manquent. En plus de ça, j'ai adoré la plume d'Alexandra qui est super fluide, vraiment très agréable à lire et on ressent vraiment les émotions de Nina, voilà, comme si on était Nina. Et oui, j'ai pleuré à plusieurs reprises tellement j'avais l'impression d'être à la place de Nina, j'avais l'impression de ressentir ses émotions.
franchement un énorme merci à toi Alexandra d'avoir écrit cette saga et de me les avoir envoyées. Et aussi sachez que Alexandra est auto-publiée, voilà, je voulais absolument vous en parler parce que c'est très important, elle ne dépend pas de maison d'édition pour cette saga, donc voilà. Je vais maintenant vous parler d'un livre, je ne sais pas du tout le situer parce que c'est sûr ce n'est pas un roman, mais c'est pas vraiment un livre de développement personnel parce que il aide pas vraiment à se développer personnellement. Donc c'est La magie du bordel par Marion McGuinness, c'est chez les éditions Jungle ou Jungle, je ne sais pas. Quand je l'ai vu dans les rayons d'une librairie, je me suis dit que ça me correspondait parfaitement parce que c'est vrai que je suis assez bordélique depuis mon adolescence. Beaucoup moins maintenant parce que c'est vrai que depuis qu'on a déménagé on a beaucoup plus de place, donc c'est vrai que je suis de moins en moins bordélique et j'essaye de devenir de plus en plus organisée. Voilà, je prends sur moi, j'essaye, et quand j'ai vu ce livre je me suis dit bon bah toi t'es fait pour moi, clairement. Donc ce livre là ne va pas du tout vous aider à devenir moins bordélique, à devenir voilà plus rangé, plus maniaque, pas du tout. Ce livre prône tout simplement le bordel, voilà. Donc dans ce livre là vous allez avoir par exemple, je vais prendre au hasard, vous avez par exemple ici 10 phrases qu'un bordélique a toujours à la bouche. Tu sais que tu es bordélique quand, après plein de phrases. Visite à l'improviste, comment ranger le bordel en 8 astuces et 57 secondes, c'est précis. Vous avez également des citations comme je refuse d'abuser du ménage, il n'est pas consentant. Ensuite 23 trucs plus intéressants à faire que le ménage. Vous avez ensuite 4 alternatives acceptables au ménage après un repas avec des enfants. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Journée de la procrastination, je ne savais pas du tout qu'il y avait une journée pour ça, donc sachez que c'est le 25 mars, voilà, pour information. Ensuite, le bordel chez nos grands-parents, 9 endroits où cacher les cadeaux de Noël pour que personne ne les trouve, toi y compris, c'est embêtant. Mon avis sur ce livre, c'est que je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment à le lire, clairement c'est pas du tout une prise de tête, c'est voilà, très agréable à lire, on passe un bon moment. Après je dois vous avouer que même si je suis bordélique, je ne me suis pas retrouvée dans toutes ces pages, je m'y suis très peu retrouvée finalement, donc je pense que je dois appartenir à la catégorie des bordéliques du plus bas degré, du plus petit niveau en fait, parce que c'est vrai que je ne me suis pas retrouvée dans toutes ces pages, enfin par moments si, c'était vrai, à chaque fois je me disais mais voilà on dirait vraiment moi, et même à chaque fois j'en parlais à Flavien et il rigolait d'ailleurs, donc c'est vrai que par moments je me suis retrouvée dans ces pages, mais pas dans toutes les pages justement, d'autant plus que par moments il parle des mamans bordéliques. Je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas me retrouver, enfin actuellement je ne suis pas dans cette situation. Donc c'est vrai que j'ai passé un bon moment, mais je ne me suis pas retrouvée dans toutes ces pages. D'ailleurs un petit exemple, ils disent que les bordéliques sont toujours en retard, sauf que moi ce n'est pas du tout mon cas, je suis toujours ultra méga en avance. Voilà, il y a des petits trucs comme ça où voilà, c'est pas forcément une généralité pour tous les bordéliques. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas indispensable, clairement c'est pas le livre indispensable à lire. Je passe maintenant au manga, j'ai lu ces deux là, donc ce sont les 2 premiers tomes sur 3 de la saga Museum Killing in the Rain par Ryosuke Tomoe, j'espère que je prononce bien, chez Pika Édition. Alors comment je l'ai découverte cette saga? Eh bien c'est tout simple, je l'ai découverte sur le blog de shexander.wordpress.com, je mettrai le lien en barre d'informations. C'est le blog d'un abonné qui un jour m'en a parlé et j'aime beaucoup son blog qui est super bien écrit, vraiment Alex, donc son pseudo c'est Alexander sur Facebook. Je trouve que t'écris vraiment très bien, on sent vraiment que c'est ta passion les livres, donc sachez que sur son blog vous trouverez aussi bien des chroniques de comics, de romans que sur des mangas, donc c'est vraiment un blog très varié que je vous conseille vivement, et donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et donc un jour j'ai vu sa chronique, enfin son article sur le premier tome de Museum Killing in the Rain, et quand j'ai vu son avis je me suis dit bon, je l'ajoute à ma wishlist et voilà. Et un jour je l'ai trouvé en magasin et là je me suis dit il n'y a pas d'autre moyen, je le prends, et j'ai bien fait parce que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, et peu de temps après j'ai acheté le tome 2 qui est juste là et je l'ai adoré aussi, donc maintenant plus qu'à attendre le 11 octobre pour lire le 3e et dernier tome de cette saga. Dans cette histoire il y a un meurtrier en série qui sévit
dans une ville, alors je crois que c'est au Japon si je ne dis pas de bêtises, qui fait donc des meurtres en série. Donc il a tué une femme qu'il a laissée, enfin que ce sont des chiens qui l'ont mangé en fait, qui l'ont dévoré. Ensuite il y a un deuxième meurtre où l'homme a été découpé en plein de morceaux, et à chaque fois sur les lieux du crime, il laisse un morceau de papier, par exemple la sanction de la pâtée pour chien pour la femme qui a été dévorée par les chiens. Bref, à chaque fois il laisse un petit mot sur les lieux du crime. Dans cette histoire, on va suivre le lieutenant Sawamura qui va être en charge de cette enquête. Il va essayer de tout faire pour l'élucider et il va être secondé par le sergent Nishino. Et un jour, la femme du lieutenant Sawamura ainsi que son fils vont partir du domicile familial et ils vont disparaître, sauf qu'il y a un meurtrier dans les parages. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Mon avis, vous le connaissez, hein, il est plus que positif. J'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de lire le 3e et dernier tome pour connaître enfin le fin mot de cette histoire. Et donc, pourquoi je l'ai aimé? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai adoré les dialogues, le scénario, l'histoire qui est vraiment très originale et très recherchée je trouve. En plus de ça, je suis fan des dessins. Alors je vais essayer de ne pas vous montrer des planches qui vont vous spoiler. Je suis fan des dessins qui sont vraiment très bien faits. Et il y a une phrase à la fin du 2e tome, donc justement pour présenter l'auteur et le dessinateur, puisque c'est une seule et même personne. Donc c'est marqué: Ryosuke Tomoe a une manière très personnelle de dessiner les personnages. La disposition du décor, le découpage des planches, notamment la répétition d'une scène sur plusieurs pages, sont autant de points très réussis. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, c'est très astucieux et surtout je trouve que ça accentue le côté observateur du lieutenant Sawamura, parce que oui, le lieutenant Sawamura est très observateur, il regarde tout ce qui se passe autour de lui et justement le fait d'avoir différents points de vue et de découper, voilà, d'avoir plusieurs plans d'une même scène, je trouve que ça accentue le côté observateur du lieutenant Sawamura. J'aime beaucoup sa façon d'enquêter en fait, il fait plein de déductions, on a vraiment l'impression que son cerveau bouillonne tout le temps en fait. J'aime beaucoup voilà, sa façon de parler et puis il essaye de tout faire pour élucider cette affaire et puis aussi pour retrouver sa femme et son fils. Donc vraiment c'est une saga que je vous conseille, si vous aimez ce genre d'histoire je vous la conseille à 100%. Et précision, ce ne sont pas du tout des mangas à mettre devant les plus jeunes parce qu'il y a des scènes qui je pense peuvent choquer, donc vraiment c'est pour un public averti. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de participer au concours, n'oubliez pas, les conditions sont toutes marquées en barre d'informations. Et voilà, comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous dis donc à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Après, je ne sais pas pour le moment quel va être le sujet, puisque je voulais faire un vlog d'écriture. Mais comme ce soir, avec Flavien, on monte sur Paris pour un événement auquel je suis invitée, donc demain matin, je ne sais pas si je vais faire un vlog de ça, je n'en sais rien. Pour sûr, à vendredi, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!